Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai, les incendies terribles de la Thèse de Buch en Gironde, c'était à l'été 2022. 3 ans plus tard, un couple attend toujours d'être indemnisé, Enrico et Catherine Arny. Nous sommes avec Enrico, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans l'incendie, vous avez perdu votre maison ainsi que votre épicerie. Vous allez nous raconter, vous avez ouvert une cagnotte pour vous aider. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, comment se fait-il que 3 ans plus tard, vous n'ayez toujours pas été indemnisé ? En fin de compte, c'est très compliqué parce qu'en fin de compte, au niveau des assurances, vous avez des garanties contractuelles. Encore normal, hein. Et après, quand vous avez un incendie comme celui-ci, vous avez un responsable. En fin de compte, mon assureur, enfin mon expert d'assureur, va chercher le découvert. C'est-à-dire que si vous déclarez 10 000 euros, si vous êtes garanti pour 10 000 euros et que vous avez pour 20 000 ou 30 000 euros de produits assurés, en fin de compte, nous devons les chercher. Donc le complément, le découvert. Donc sur tout ça, en fin de compte, si on a été remboursé 10 000 euros, nous allons chercher les 15 000, les 20 000 euros. Ça, c'est un exemple, justement, auprès de la compagnie responsable de cet incendie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas tout touché, en fait. Et vous n'avez pas tout touché. Combien là, loin s'en faut. Ouais, combien là, on est sur un découvert, on est quasiment entre 200 et 250 000 euros. 200 et 250 000 euros, avec aussi le prêt garanti par l'État que vous avez remboursé, et puis l'URSSAF a payé aussi. Que je rembourse, parce que là, en fin de compte, le problème, c'est que je ne peux pas donc liquider ma location, ma société actuelle, parce qu'en fin de compte, si je la liquide, je ne pourrais pas prétendre à ces indemnisations, puisque la société n'existerait plus. Donc là, je continue à payer mon PGE, je continue à payer mon URSSAF, je continue à payer tous mes frais, alors qu'il n'y a pas d'entrée, puisqu'il n'y a pas d'activité. Parce qu'il n'y a plus d'activité. Comment, de quoi vous vivez aujourd'hui, Enrico Arny ? Écoutez, donc après ce souci très très grave, donc on a rebondi avec mon épouse, et donc pendant 4-5 mois on a cherché une petite affaire dans le secteur, et on a trouvé donc une petite épicerie donc à côté de Langon. D'accord. À côté de Langon. Donc on a un peu rebondi, exactement. Vous avez rebondi. Il en faut du courage pour rebondir quand on a vécu ça, quand on continue de le vivre, parce que c'est difficile de passer à la suite, de se reconstruire quand on a toujours on cherche toujours à obtenir cette indemnisation. Surtout parce qu'en fin de compte, là aujourd'hui, on est toujours dans l'expectative, parce qu'en fin de compte, donc c'est vrai que financièrement c'est très difficile. On a les frais d'aujourd'hui, mais les frais d'hier entre guillemets par rapport à cet incendie, et on peut pas arrêter, donc on est obligé de continuer. D'où cette cagnotte, justement, parce que le gros du souci, c'est qu'en fin de compte, donc je travaillais depuis pas mal de temps avec cet assureur, que je peux pas citer bien évidemment, vous le comprendrez. Et en fin de compte, en tant que pro, il m'avait conseillé une assurance perte fonds de commerce. Sauf que quand cet accident est arrivé, ils nous disent « Mais monsieur, vous ne pouvez pas prétendre à cette perte fonds de commerce puisque vous n'êtes que location gérant. » Ah oui. Vous voyez ? Tout à fait. Donc en fin de compte, on vend à un professionnel une assurance, donc que je paye depuis des années, et une fois que cet incendie arrive très très grave, on me dit écoutez, non monsieur, vous ne pouvez pas y prétendre parce que vous n'êtes pas propriétaire du fonds. Donc on marche un peu sur la tête. Et vous avez l'impression qu'on s'est foutu de vous, quoi. Voilà, oui, je le dirais comme ça, oui. Je le dirais comme ça. Alors vous avez le sourire, mais alors j'imagine que c'est une situation qui est quand même... c'est difficile de se mettre à votre place, mais c'est une situation qui est particulièrement dure à vivre moralement, quoi. C'est difficile. Vous avez rebondi, mais il en faut du courage. Mais il en faut d'une part du courage, mais en fin de compte, après, avec ce qu'on a vécu, je ne vais même pas pour ma meilleure ennemie. C'est même pas possible, quoi. Parce qu'en fin de compte, on se retrouve du jour au lendemain sans rien, sans papier, sans vêtements, sans maison, sans savoir où on va vivre demain, sans travail, sans rien. Et en plus, à cause d'un incendie, on n'est vraiment pas responsable, quoi. Loin s'en faut. Et heureusement qu'il y a quand même des amis, des gens, des neveux et franchement des connaissances qui nous ont aidés justement pour rebondir quand ça s'est passé, parce que vraiment c'est très 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 dur. On le souhaite pas vraiment à son pire ennemi, franchement. Enrico, on peut vous aider donc avec cette cagnotte. Parlez-nous de cette cagnotte. Exactement. Donc en fin de compte, vous pouvez directement vous connecter sur le fonds de solidarité aux sinistrés. Vous allez sur opération en cours, d'accord, et après vous pouvez faire un don donc au niveau de incendie de la Thèse de Buch. Enrico, c'est très simple. C'est très simple. Donc vous allez sur le site internet Fonds Solidarité aux sinistrés, puis là on retrouve cette cagnotte. L'opération en cours, voilà, incendie la Thèse, exactement. Enrico Arny, merci en tous les cas. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci, c'est gentil. Une bonne journée à vous.